J'ai avec moi la deuxième voiture entièrement électrique de Cupra. Il s'agit du tout nouveau Tavascan ZV et j'ai avec moi la version la plus puissante, la version ZV. Et dans cette vidéo, nous allons faire un essai complet, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, multimédia. Vous découvrirez tout sur cette voiture dans cette vidéo. Et au fait, si vous voulez voir la voiture, si vous voulez l'essayer, si vous voulez l'acheter et que vous êtes en Suisse ou dans les environs, allez absolument jeter un œil chez Garage Gossi. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran, donc n'hésitez pas à les consulter. Ils sont vraiment super sympas et ils ont déjà la voiture, donc vous pouvez la voir. Je vais passer en revue les données techniques et les informations, puis nous commencerons avec l'essai, l'extérieur, l'intérieur. Et au fait, les gars, j'ai une vidéo séparée, une vidéo d'essai routier avec la même voiture. Si vous voulez la voir sur la route avec toutes les informations sur la conduite de cette nouvelle Cupra Tavascan ZV, la version la plus puissante, allez voir aussi cette vidéo. Je sais que le prix, c'est le critère le plus important, non? Les prix ici en Suisse sont un peu plus élevés. Pour ce Tavascan ZV, la version la plus puissante, le prix est de 69 900 francs ici chez Garage Gossi. Aussi, pour les options et les équipements inclus avec la voiture, ici nous avons simplement la garantie prolongée pour 4 ans et 80 000 km, 1200 francs, et vous avez l'attelage pour tracter une remorque, 1200 francs. Tous les autres, taxes sont inclus. Donc vous avez le pack hiver, vous avez aussi la pompe à chaleur qui est de série, et d'autres choses que je vais vous montrer dans la vidéo au fur et à mesure. Concernant les données techniques et les informations, pour ce qui est du poids de la voiture, elle fait 2355 kg et la consommation estimée est de 16,8 kWh. La voiture est équipée d'une transmission intégrale, ce qui signifie qu'elle a deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, 340 chevaux, 545 Nm. Et l'autonomie estimée de la voiture est d'environ 517 km, mais en réalité, elle peut probablement faire autour de 430-400 km, donc vous pouvez vous attendre à quelque chose dans ces eaux-là. En ce qui concerne la vitesse maximale de la voiture est limitée à 180 km/h et elle passe de 0 à 100 en 5,5 secondes. Le volume du coffre est de 540 litres, la capacité de la batterie est de 82 kWh brut, mais la capacité nette utilisable est de 77 kWh. C'est une batterie NCM au lithium. Aussi, la puissance de charge en courant alternatif est de 11 kW et en courant continu de 135 kW. La capacité de remorquage avec frein est de 1200 kg et le rayon de braquage est de 11,5 mètres. La voiture est également équipée d'une suspension indépendante à l'avant et d'une suspension arrière multibras indépendante. Elle dispose aussi du DCC, le contrôle dynamique du châssis, ce système incroyable du groupe Volkswagen qui fonctionne remarquablement bien. Regardez la vidéo d'essai routier parce que j'en parle un peu plus en détail. De plus, la voiture est construite sur la plateforme MAB, la même plateforme que l'ID.5 Elodie Q4 Tron. Voilà donc les données et informations techniques les plus importantes. Maintenant, pour être honnête avec vous, avant de commencer la revue, je dois vous dire la vérité, c'est le design de voiture le plus complexe que j'ai testé ces 1 ou 2 dernières années. Je le trouve extrêmement intéressant. Je trouve que c'est le design le plus futuriste que l'on puisse avoir sur une voiture et c'est tout simplement incroyable. C'était tellement intéressant de m'asseoir dans la voiture, de rester avec elle, de la conduire et de la découvrir. Alors oui, découvrons-la ensemble maintenant. C'est la même clé que chez Cupra, ils l'utilisent aussi sur le nouveau Formentor et Volkswagen sur d'autres modèles. Elle est brillante, très jolie, avec le logo Cupra à l'arrière. Avec la clé, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture, ouvrir le coffre automatiquement, regardez ça. Quand vous déverrouillez la voiture, regardez les lumières, les gars. Elle possède l'un des systèmes graphiques d'éclairage les plus impressionnants. Quand vous allumez la voiture, au moins à l'arrière, c'est magnifique. Et comme vous le savez probablement, le groupe Volkswagen est bien connu pour ses graphismes et systèmes d'éclairage incroyables. Regardez ça. Regardez le feu arrière. Regardez le graphisme. Franchement, c'est incroyable. Ça rend trop bien, sérieux. Je ne sais pas si on le voit aussi bien en vidéo, mais en vrai, c'est magnifique. On peut voir ce design en façon cristal, en 3 dimensions, à l'arrière ici. C'est vraiment, vraiment stylé. Et à chaque fois que vous l'allumez, il y a ces animations graphiques qui se lancent. Vraiment, vraiment intéressant. Aussi, laissez-moi vous montrer à l'avant, il y a ce nouveau langage de design signature sur le système d'éclairage avec les triangles, 3 triangles à gauche, 3 triangles à droite. Et aussi à l'avant, quand vous démarrez la voiture,
il y a cette animation lumineuse qui ne veut plus fonctionner maintenant. Si vous le faites 5 fois ou un truc comme ça ne marche plus. Il faut démarrer la voiture ou la laisser reposer un moment. Mais oui, en général, voici la clé. Je vous montrerai un peu plus tard les phares. Rétroviseur rabattable électriquement. Quand vous vous approchez de la voiture, elle se déverrouille automatiquement. Vous pouvez le voir juste ici. J'adore le fait qu'elle soit équipée de poignées intégrées dans les portes, ce qui améliore l'aérodynamisme. En plus, elle s'ouvre de façon électronique, donc il y a un bouton en dessous, il suffit d'appuyer dessus et la porte s'ouvre. Mais vous pouvez verrouiller la voiture en posant votre doigt ici, et quand vous vous approchez de la voiture, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement appuyer sur ce bouton avec la clé sur vous, et alors vous pouvez déverrouiller les portes. Bref, voici la clé. Comme je l'ai dit plus tôt, elle est construite sur la même plateforme que l'ID.5 ou l'Audi Q4 Tron, mais le design est vraiment plus joli. De mon point de vue, l'une des plus. Non, je pense que c'est la plus belle voiture de cette catégorie, c'est sûr. De mon point de vue, la plus belle. Elle a des lignes tellement magnifiques. C'est comme si elle venait du futur, d'un jeu vidéo, de tout ce que vous voulez. C'est un ovni. Vous verrez à l'intérieur, le design est dingue. Je veux dire, ils sont allés tellement loin dans le design qu'ils ont réussi à faire une voiture fantastique. Du moins pour moi, à mon âge, qui est presque tout vu, je joue aussi aux jeux vidéo et j'ai l'esprit ouvert si ça a du sens, parce que je sais que beaucoup de gens sont plutôt classiques et n'acceptent pas certains nouveaux designs. Mais pour moi, mec, franchement, c'est trop stylé. La voiture est tout simplement magnifique niveau design. Et ce n'est pas seulement la technologie qui est phénoménale, même les jantes sont superbes, des jantes de 21 pouces avec ce design cuivré, c'est vraiment classe. Le cuivre ici et là, aussi le logo à l'avant, et, le pare-choc et tout le reste, tout est vraiment super beau. Je ne sais pas, c'est clairement l'un de mes designs de voitures préférés, en ce moment, en 2024 du moins. C'est magnifique, et Cupra fait vraiment de superbes voitures. La dernière fois, l'an dernier à Munich, ils sont venus avec une Rebelle, où je ne me souviens plus du nom. C'était une Rebelle, Cupra Rebelle ou pas Rebelle. C'était, je ne me souviens plus exactement du nom. C'était une voiture super sportive, avec, un design incroyable, et je ne me rappelle plus exactement le nom en ce moment. Si vous regardez de côté, vous pouvez voir qu'elle a ce design un peu coupé ici, aérodynamique. C'est aussi amélioré. La voiture a beaucoup d'éléments pour améliorer l'aérodynamisme. Et vous pouvez voir juste ici, pas d'aileron, l'air va directement glisser sur la vitre arrière, qui est teintée en noir, donc ça donne un bel effet intégré ici, avec l'antenne radio en forme d'aileron de requin. À l'arrière, vous avez une sorte de becquette qui est intégrée dans ce design, il remonte un peu, donc vous voyez ce becquette pour améliorer l'appui aérodynamique. Et puis en dessous, vous avez ce système d'éclairage incroyable, l'un des feux arrière les plus beaux du marché, avec l'inscription Tavascan ici. Ces verres en forme tridimensionnelle qui s'atténuent ici, et puis vous avez les feux de brouillard des deux côtés, super visibles. Les feux de recul sont ici, des deux côtés, LED, lumière blanche, très visible. Au centre, vous avez le logo Cupra illuminé, et puis de l'autre côté. Donc, ça a vraiment une allure fantastique. Ici en bas, vous avez l'inscription Cupra, donc vous savez de quelle voiture il s'agit, VZ, et juste en dessous, il y a les feux LED pour la plaque d'immatriculation, ainsi que la caméra de recul. À l'arrière, en bas, on a un élément qui réfléchit la lumière, ce qui donne un design un peu plus sportif. Et ici en bas, on retrouve ce diffuseur d'air sur le pare-choc en noir brillant, qui a vraiment un look super intéressant. Ensuite, vous avez le crochet ici, quelque part sous le pare-choc, au milieu. Mais franchement, c'est une voiture de Batman, une vraie star de cinéma, si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, sur le côté ici, on a la trappe de recharge, 11 kW en AC et 135 en DC, puissance de charge maximale. Autour des vitres, ici, on a du caoutchouc classique, donc pas de finition brillante. Je m'attends toujours à avoir du brillant autour des vitres. Mais c'est brillant entre les vitres teintées ici. La poignée, vous la voyez déjà. Et au fait, la qualité des portes, c'est sympa. C'est la même que sur l'ID.5. Vraiment une bonne qualité. De grands rétroviseurs, énorme, excellente visibilité. L'indicateur d'angle mort, il est ici sur le côté. Le clignotant, d'ailleurs, je vais vous montrer le clignotant un peu plus tard encore une fois, parce que quand j'allume les clignotants,
la lumière de jour à l'arrière et aussi à l'avant disparaît. Donc, je veux aussi vous montrer avec les feux de jour et ensuite avec les feux LED. Ici, il y a la caméra pour la vue à 360 degrés, je vous montrerai ça plus tard. Et ici, on a les feux LED, je vous montrerai ça aussi plus tard. Là-haut, sur le pare-brise, vous avez la caméra pour lire les panneaux de limitation de vitesse et elle aide aussi à rester entre les voies et toutes ses fonctions de sécurité. En plus, il y a les capteurs tout autour. En bas ici, on a le radar intégré dans cette zone. Donc le radar, il est quelque part par ici, parce qu'il n'est plus en bas comme sur le nouveau Formentor. Mais regardez ce logo avant illuminé. Ça a vraiment de la gueule. Franchement, c'est super beau. Ça a l'air. Seuls les contours sont illuminés en LED. C'est vraiment super original. Regardez l'avant, le capot. Avec ces lignes, ça fait tellement futuriste, tellement agressif, tellement stylé. Et ce n'est pas tout. Pourquoi ça? Parce qu'ici, vous avez de vraies prises d'air. Ici, vous avez une vraie prise d'air et vous avez des feux LED. Regardez-moi ça, les gars. C'est une lumière LED sur la partie supérieure. Vous pouvez aussi le voir derrière cette inscription Cupra, l'écriture Cupra à l'avant. Et il n'y a pas que la lumière LED ici, il y a aussi des prises d'air qui permettent à l'air de ressortir ici, des deux côtés. C'est quoi cette voiture d'extraterrestre? C'est quoi ce poisson, cette voiture? Parce que je sais qu'ils se sont inspirés du nez de requin, tu sais, l'avant, et aussi sur le nouveau Formentor, c'est la même histoire. Et même à l'intérieur de la voiture, c'est inspiré du monde marin, de l'eau, de l'océan, des océans, et ça ressemble beaucoup à un poisson. Et vous pouvez voir qu'ils ont créé plein de fonctionnalités super sympas. Je vous l'ai dit, c'est tellement complexe, ce design de la voiture. C'est tellement complexe, tellement intéressant. La lumière de jour est ici, mais elle se transforme aussi en clignotant, et ça ressemble encore à du cristal, comme du verre là-bas. Ensuite, vous avez des phares à LED matriciels, sur la voiture, des phares à LED adaptatifs, très utiles, vraiment cool. Ici en bas, vous avez une énorme prise d'air, donc l'air va entrer ici et ressortir autour de la voiture. Celles-ci sont réelles, elles vont passer par ici. 6 capteurs à l'avant, 6 à l'arrière pour le stationnement et tout ce genre de choses. Énorme prise d'air ici, énorme prise d'air à l'avant. Vraiment magnifique avec une petite touche de cuir au centre. Voici la caméra avant, au fait. Et ça a l'air spectaculaire. Mec, ça a l'air tellement S. Je peux pas arrêter de regarder cette voiture. C'est un mystère. Tu sais, on adore les mystères. On adore les nouveautés, on aime découvrir, comme les gens qui découvrent de nouvelles choses. Et cette voiture fait partie de celles que j'adore explorer, voir ce qu'il y a, comment c'est fait. C'est intéressant. C'est cool. Cette voiture a vraiment attiré mon attention. Depuis longtemps. J'étais pas comme ça avant, mais ouais, vraiment cool. Maintenant les jantes, 21 pouces, couleur cuivre avec du plastique brillant et du plastique mat au centre. Super combinaison, ça rend super bien. Disque de frein ventilé, étrier de frein normaux ici. Vous pouvez voir juste ici, jante XL de 21 pouces, 255 40e. XLC pour le poids. Ensuite, ici à l'arrière, vous avez les freins à tambour et aussi, même si la voiture a un joli design, elle a gardé ses protections en plastique autour des roues, aussi sur la porte ici quand on l'ouvre, également sur le bas de caisse en gris foncé et aussi à l'avant. C'est très utile pour la protéger des rayures, des cailloux et de la rouille avec le temps. Allons activer le clignotant parce que maintenant vous pouvez mieux voir comment la voiture se transforme, car cette voiture, c'est l'une des rares à avoir cette transformation quand on met le clignotant. Le clignotant ici est à LED, mais à l'arrière, vous pouvez voir que toute cette zone, c'est du feu arrière au clignotant et il n'y a qu'un petit peu de feu arrière rouge ici et vous avez la ligne rouge et à part ça, vous avez le clignotant et voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir, c'est le clignotant le plus complexe qui existe. Cela a l'air vraiment futuriste. C'est un suivi séquentiel et vous pouvez également le voir de côté. Vraiment cool. Et devant, la même histoire. Il remplace ce système d'éclairage à 3 triangles. Mec, c'est sympa. C'est sympa. J'aime ça. Laissez-moi vous montrer sous le capot. Bon, sous le capot. Ce que j'aime beaucoup, c'est le bouton des feux de détresse. Il est parfaitement placé ici au milieu. J'adore aussi ces boutons ici. Je vais vous montrer pourquoi dans une seconde, parce qu'ils sont physiques.
ce n'est pas tactile comme dans d'autres produits Volkswagen. Maintenant, si vous voulez ouvrir ça, vous l'ouvrez manuellement. Oh, et c'est vraiment lourd. Pas super lourd, mais c'est quand même assez lourd. Et maintenant, vous pouvez voir la prise d'air. Vous pouvez la voir là, juste là sur le côté. Et il n'y a pas d'espace de rangement ici à l'avant, juste de l'électronique, un peu de liquide de refroidissement, du liquide pour les freins, et ainsi de suite. Mais à part ça, c'est plutôt simple. Ouvrez le coffre d'ici en bas, haillon automatique. Ça s'ouvre comme ça, super facile. Maintenant, ici en haut, vous avez un bouton pour fermer le coffre. L'entrée est énorme, pour être honnête. Vraiment, vraiment une grande ouverture. Donc, vous pouvez aussi voir sur le côté comment est l'entrée, mais aussi depuis l'arrière. C'est assez carré, c'est grand. Vous pouvez mettre beaucoup d'affaires ici sans aucun problème. En plus, j'adore le fait que vous ayez un plancher plat, presque plat. Il manque peut-être 1 centimètre, mais à part ça, vous pouvez mettre vos affaires ici sans souci. Ici, vous avez l'espace de rangement triangulaire, un crochet dans le coin, une lumière LED. Vous avez une prise 12 volts dans le coffre, des crochets ici, des crochets là pour les courses. Une autre LED ici sur le côté droit, et vous avez ce bouton, les gars, pour le crochet. Donc vous le tirez comme ça, le crochet sort, semi-automatique. Vous le relevez, et vous avez le crochet, puis appuyez à nouveau, le crochet redescend. Appuyez à nouveau, et c'est tout, tellement simple. Maintenant, sous le plancher, vous avez un espace de rangement. En gros, un espace de rangement assez grand. Vous pouvez aussi retirer ce plancher si vous n'en voulez pas, si vous voulez gagner de la place. Et là, vous gagnez environ 10 cm, à peu près. Il y a ici plein de choses. J'adore ces tapis, les gars. Ils les enlèvent parce que sur ces tapis, on peut lire « Cupra Sustainable Material ». Contient du nylon régénératif Econil. C'est pas génial, ça? Vraiment cool, et c'est en bleu, comme l'intérieur de la voiture. Regardez-moi ça, je veux vous montrer. Je l'ai déjà, celui de l'avant. C'est en bleu, regardez ça, c'est bleu. Les sièges sont bleus. C'est vraiment joli, vraiment joli. Bref, revenons ici. Vous avez des câbles qui sont de série. Vous avez encore un peu d'espace de rangement ici en bas où vous pouvez mettre différentes choses, mais globalement, c'est tout. De mon point de vue, c'est plutôt spacieux. Il y a beaucoup de place pour mettre vos affaires ici. Le bon côté, c'est que si vous voulez aller skier et emmener vos potes, vos 4 potes, vous pouvez venir ici, transporter vos skis, 4 personnes, aucun problème. Ça, c'est super. Et puis si vous voulez rabattre le siège, il faut juste tirer un peu vers le haut et pousser complètement vers le bas, comme ça, et ici pareil. Poussez-le vers l'avant, et vous avez presque un plancher plat. Donc c'est vraiment, vraiment pratique. Et oui, si vous ajustez un peu l'appui-tête vers l'avant, alors vous pouvez le rendre 100% plat. J'ai déjà essayé. Donc l'espace de rangement, la praticité dans la voiture, c'est vraiment excellent. Aussi, le toit panoramique en verre est magnifique. Il couvre tout le toit et vous pouvez fermer le rideau pour assombrir l'intérieur depuis l'écran. Je vous montrerai un peu plus tard. Mais oui, c'est plutôt bien. En termes de praticité, l'espace est vraiment bon. L'entrée sur le côté de la voiture est aussi très grande. D'ici, vous pouvez encore voir l'entrée à l'arrière, ici en bas sur les sièges, et aussi l'espace pour les jambes, parce que le plancher est plat ici. Vous pouvez mettre beaucoup d'affaires. Vous avez un espace immense, immense. C'est extrêmement, extrêmement utile, cet espace là-bas aussi. Maintenant, remettez-le en place, comme ça, et là aussi, comme ça. Super simple. Remettez-le en place et c'est tout. Maintenant, je veux aussi fermer le coffre. Nous avons des poignées, puis nous allons entrer à l'intérieur. Maintenant, à l'arrière ici, vous avez une vitre. Voici le bouton. Rabattez-la, vous pouvez la rabattre jusqu'en bas, complètement en bas. C'est super pratique. Aussi, concernant cette zone ici, vous avez du plastique, mais la finition est intéressante. C'est sympa. Vous avez cette ligne cuivrée avec une poignée en cuivre. Vous avez aussi, un petit haut-parleur. Vous avez un autre haut-parleur ici. Vous avez un éclairage d'ambiance intégré ici dans une sorte de matériau microfibre textile. Ça a vraiment l'air intéressant. Ensuite, vous avez aussi un matériau doux partout autour ici, avec une couleur bleue. J'aime bien ça. J'aime ce bleu foncé. Grande entrée, énorme entrée, vous pouvez le voir d'ici. Vous pouvez voir encore une fois le toit panoramique en verre aussi. Ah, c'est tellement grand.
Et vous pouvez aussi voir l'entrée avec ces magnifiques sièges bleus. Les sièges, d'après ce que je sais, c'est du simili-cuir. Donc ce n'est pas du vrai cuir, c'est du cuir artificiel avec ce genre de microfibres, des éléments Alcantara. J'adore le design ici au milieu. Ça a l'air tellement intéressant. Il s'inspire du monde marin, de l'eau. Et regardez ça, des triangles, une sorte de triangle partout. Ça a l'air cool. Isofix pour enfants, vous pouvez installer 2 sièges d'enfants ici à l'arrière. Très simple. Vous avez également cet accoudoir au milieu avec 2 porte-gobelets, également en bleu dans le même cuir. Derrière les sièges avant, même s'ils sont de conception sportive, ils ont cette jolie insertion triangulaire en cuivre. Vous disposez ici d'un espace de rangement en cuir souple. Super sympa. Ici en bas au milieu, vous pouvez voir là-bas, vous avez 2 USB-C, très utiles. Un peu plus haut ici, vous avez les commandes pour le système de climatisation. En plus, vous avez 3 positions pour les sièges chauffants, donc vous avez aussi les sièges chauffants à l'arrière, et vous avez ces 2 aérateurs qui sont vraiment sympas et assez uniques. Maintenant, j'ai déjà réglé le siège à ma position de conduite, dont je fais 1,73 m, et voici l'espace que j'ai derrière moi. Espace plutôt correct. Je dirais même un espace énorme. Et même si c'est une voiture électrique, j'ai été surpris de voir ça. D'habitude, les voitures électriques ont beaucoup d'espace ici en bas, non? Mais celle-ci n'a pas. Mec, je suis fou. Peut-être un doigt, mais je suis vraiment impressionné par la façon dont ils ont conçu ces sièges. Mais bon espace, beau espace, espace relativement correct. Aussi au niveau de la tête, j'ai, genre, 4 doigts et demi, ce qui est bien, je fais un M73. Ici, vous avez une lumière LED, une poignée, un crochet. Bonne qualité au plafond, bonne visibilité. J'aime bien. Aller au milieu est très facile parce que je n'ai pas de tunnel de transmission. Je peux garder les jambes serrées. Bon espace pour les genoux aussi. Espace plutôt correct. Au niveau de la tête, j'ai, genre, 3, peut-être 4 doigts ici. Il y a un peu moins d'espace, mais étonnamment. Waouh, c'est doux. Waouh, j'aime bien. C'est doux. C'est seulement à l'arrière que c'est dur à cause de l'accoudoir, mais franchement, je suis bien ici. Je peux tendre complètement le bras. Donc, je peux rester ici comme ça au milieu sans aucun problème. Donc, côté praticité, l'espace ici, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, cette plateforme MAB, elle est plutôt bonne question espace. J'aime bien. À l'avant, regarde ce design de tableau de bord extraterrestre, de l'eau, du marin, un truc de fou. Regarde ce design, la façon dont ça arrive au centre. C'est comme dans le film Alien. Tu regardes ce design, c'est tellement fou. Je ne m'attendais jamais à trouver quelque chose comme ça dans une voiture. J'adore le design. Je pense que c'est le design le plus futuriste que j'ai vu cette année, et aussi ces dernières, même, je ne sais pas, peut-être ces dernières années, je devrais dire. C'est incroyablement intéressant, vraiment fou. J'aime vraiment ça. Je dois dire que j'aime le design. Je trouve que c'est futuriste. Je trouve que c'est audacieux. Je pense que ça pousse vraiment les limites du design, et j'adore ça. Je me demande pourquoi il n'y a pas encore beaucoup de gens, pourquoi il n'y a pas encore beaucoup de voitures comme ça dans la rue. Bien sûr, c'est une nouvelle voiture, mais, ouf, je pense que beaucoup de gens vont adorer ce design. Et oui, si je devais choisir entre celle-ci ou l'ID.5, honnêtement, je prendrais celle-ci tous les jours. En tout cas, super sympa. Et au fait, il y a un nouvel écran, un écran numérique de 15 pouces, dont on va parler tout de suite à l'avant. Regarde l'éclairage d'ambiance à l'arrière. Ouf, c'est joli, on dirait des étoiles. Et aussi de l'autre côté. Ah, ça fait tellement futuriste. À l'avant, tu as aussi beaucoup d'éclairage d'ambiance dans la voiture. Allons à l'avant. Encore une énorme entrée. Le même design à l'avant également, mais cette fois, sur la partie supérieure, on a des matériaux souples partout sur le dessus. Tu as du matériau souple, et tu as cette garniture, un joli design gris aussi avec des triangles, et tu as la poignée, le même éclairage d'ambiance ici, des triangles, du matériau souple ici sur les portes, et puis tu as le bouton pour les vitres. Et d'ailleurs, tu as ce design, pas de double E, tu n'as pas de double E, vitrage à l'avant, mais tu as ce système où, en appuyant sur ce bouton arrière, tu peux utiliser les mêmes boutons servent, E, à la vitre arrière. Bref, rétroviseurs électriques réglables, rétroviseurs chauffants, boutons de verrouillage et de déverrouillage. Espace de rangement, plutôt correct, assez grand. Haut-parleur ici, haut-parleur là. Ici, tu as ce logo Cupra sur cette plaque en aluminium qui rend super bien, et puis tu as aussi des pédales en aluminium.
En bas, tu as des sièges à réglage électrique avec 3 positions. C'est top. Même le soutien lombaire, tu peux le régler. Voilà à quoi ressemble l'entrée et regarde les sièges, des sièges sport. Fabuleux. Un design vraiment fou et intéressant. Les mêmes matériaux. Si on regarde ici, Cupra, tu peux voir qu'il est écrit matériaux durables, juste ici dans cette zone. Donc tu n'as pas de cuir dans cette voiture. Pas de cuir, pas de produits d'origine animale ou des trucs comme ça. Et tu peux voir ce super joli motif en triangle et le design. Ah, c'est vraiment cool. Et ils sont un peu plus fermes. Ici c'est plus doux, mais là c'est plus ferme. Et tu as un maintien latéral. Tu as un peu d'espace de rangement là en bas. J'ai mis mon téléphone pour qu'on puisse se faire une idée de la taille. J'aime beaucoup ces boutons ici parce que ce sont de vrais boutons. D'habitude, sur les voitures du groupe Volkswagen, ce sont des commandes tactiles et c'est agaçant. Et ceux-là, tu peux les entendre. Écoute ça. Ce sont des boutons et ils fonctionnent super vite. C'est ça que je veux. Je veux rapide, 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 rapide. Tout en 2024 doit être rapide. Excellent travail, Cupra. J'adore ce quartier. J'espère que toutes les Volkswagen à l'avenir utiliseront ce genre de bouton physique. Bref, un peu plus haut, du cuivre par ici. Ce sont les évents. Mec, même les bouches d'aération sont futuristes. Regarde ça. C'est comme un design fou, mec. Ils ne se contentent pas de le peindre, mais ils le fabriquent aussi. Là-haut, le même matériau d'où partout en bleu. J'aime bien l'apparence. Et aussi, ici, sous la partie E, Alien, je devrais dire, tu as un espace de rangement pour ton téléphone afin de le recharger sans fil, et c'est ventilé, plus 2 ports USB-C, plus une lumière LED, plus un autre espace de rangement là, et ouais, un peu partout. Allons à l'intérieur. La visibilité autour des vitres, très bonne. Rien à dire. La visibilité sur le pare-brise, la visibilité dans le rétroviseur, c'est plutôt correct. Et aussi, tu peux voir à l'arrière là-bas, tu peux revoir les sièges. Ici au milieu, tu as cette couleur bleuâtre, aussi la coudoir. Tu l'ouvres d'ici, espace de rangement ici, prise 12 volts. Énorme espace là-dessous aussi, et puis tu as. Ouais, laisse-moi allumer les lumières. Ici, tu as une lumière d'ambiance en bleu ou n'importe quelle couleur que tu peux choisir, plus cette jolie couleur cuivre. Ensuite, tu as aussi une lumière d'ambiance là en bas. Vraiment top. Tu as aussi une lumière d'ambiance ici sous la console centrale, si ça a du sens, cette console centrale qui ressemble à une partie d'un animal, d'un extraterrestre. Ça a vraiment de la gueule et le bouton des feux de détresse est parfaitement placé. Et regarde comment ils intègrent ces aérateurs dans cette partie du design alien ici. C'est tellement fou, mec. J'adore. Et tu as cette lumière d'ambiance ici sous le tableau de bord. Ici, tu as un peu d'espace de rangement dans la porte. Hein, j'aime bien. Ça, c'est le bouton de démarrage arrêt du moteur. Et puis ici, bouton du système moteur. Ici, tu as le volant que tu peux régler manuellement en haut, en bas, vers l'avant, vers l'arrière, et il n'est pas lié à cet écran. L'écran restera toujours affiché là. Et au fait, on a l'affichage tête haute, la toute dernière génération d'affichage tête haute du groupe Volkswagen en 3 dimensions. Ça rend vraiment bien quand tu conduis et que ça t'affiche les directions. Je vais essayer de te montrer ça dans la vidéo d'essai. Ici, on a aussi les boutons pour le système d'autopilote et tous ces systèmes-là. Ici, tu as aussi le bouton pour changer les différentes vues ou la commande vocale, etc. sur l'écran ou le cockpit digital. Ici, tu as le bouton pour les différents modes de conduite. Donc, à partir d'ici, tu peux changer, passer d'un mode de conduite à l'autre. Je vais te montrer ça dans un instant. C'est top parce qu'on l'a ici, directement sur le volant. Ici, on a le bouton pour le mode Cupra, directement en mode Cupra, une sorte de mode course. Et le volant donne aussi une impression de très bonne qualité. Il est perforé tout autour ici. Tu as ces surpiqûres marron. Ça a de la gueule. Ça fait vraiment qualitatif. Ici, c'est le sélecteur pour changer les vitesses. En avant, tu as la position drive, tu as le mode B pour régénérer plus d'énergie, et ici tu as le parking et la marche arrière. Et aussi, vous pouvez voir juste là, les gars, vous pouvez voir la bande LED qui traverse le tableau de bord et qui vous indique aussi la direction quand vous activez le système de navigation. Quand il y a une erreur, elle s'allume pour vous avertir. Donc c'est un peu comme si elle était vivante. La lumière, elle est vivante, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, vous avez ce nouvel écran de 15 pouces ici. Vous avez le système de climatisation auquel vous pouvez accéder très facilement d'ici, même si vous n'avez pas beaucoup de boutons physiques.
vous pouvez accéder au système de climatisation depuis ici, à tous les réglages du système de climatisation, à l'avant comme à l'arrière. Vous pouvez l'activer, à partir d'ici. Vous pouvez aussi le verrouiller, le fermer, l'ouvrir, et vous pouvez accéder à chaque fonctionnalité. En plus, vous avez ces raccourcis, pour le système de climatisation, les boutons. Ensuite, vous pouvez aussi synchroniser et ainsi de suite. De toute façon, vous pouvez aussi le fermer d'ici, très simplement, comme ça. Maintenant, ceux-ci sont illuminés et ces contrôleurs sont aussi tactiles, mais cette fois, ils ont réussi à les rendre beaucoup plus agréables. Maintenant, vous voyez, il suffit juste de le toucher comme ça et c'est beaucoup plus réactif. Et vous pouvez aussi le faire glisser comme ça, mais en gros, il suffit de le toucher et ils ont en quelque sorte amélioré ces boutons tactiles par rapport à la version précédente des voitures Volkswagen. Donc ça, c'est extrêmement utile. Maintenant, ici en bas, l'affichage permanent montrera toujours les systèmes de climatisation et les réglages, ainsi que les sièges chauffants, le volant chauffant, tout ça se trouve ici dans le système de climatisation. Des choses très utiles. Maintenant, si vous allez dans le menu principal, voici la page d'accueil. Vous pouvez accéder à la page d'accueil à partir d'ici. J'aime le fait que l'écran soit incliné vers le conducteur. Cela vous permet d'avoir une bien meilleure visibilité et de pouvoir accéder à l'écran beaucoup plus facilement. Vous pouvez donc accéder au menu beaucoup plus facilement lorsqu'il est incliné vers le conducteur. C'est donc ainsi que cela devrait se passer. Excellent travail. Il s'agit de l'écran d'accueil que vous pouvez personnaliser selon vos envies. Tu peux bouger. Par exemple, si tu ne veux pas ça ici, si tu veux la navigation, tu la mets ici. Si tu veux avoir autre chose en bas, tu peux personnaliser selon ce que tu veux. Tu peux personnaliser ces zones super facilement, ce qui est vraiment très pratique. En plus, le système de navigation est bien plus réactif que dans la plupart des autres voitures. J'aime beaucoup à quel point il est réactif. Donc ce système du groupe Volkswagen, aujourd'hui, devient de mieux en mieux, pour être honnête. Et tu peux aussi définir une destination plus éloignée. Il t'affiche la vitesse de charge. Il te montre aussi sur la carte jusqu'où tu peux aller avec la voiture, avec l'énergie. Tu peux voir avec cette couleur bleuâtre, jusqu'où tu peux rouler. Et si tu vas plus loin, en dehors de ces lignes où tu as de l'énergie, il te dit de recharger ici pour pouvoir aller plus loin. Et il calcule aussi automatiquement tout le trajet pour toi. Il t'indique combien de temps tu dois t'arrêter ici, c'est extrêmement, et combien de kilomètres par heure, et à quelle heure tu arrives là-bas. Et il calcule tout comme le faisait la Tesla. Donc c'est le même, enfin à peu près le même système que sur Tesla, ce qui est extrêmement utile. Dans une voiture électrique, tu veux vraiment avoir ça, crois-moi. Tu veux avoir toutes les bornes de recharge autour de toi, comme c'est le cas ici dans la voiture. Tu peux voir qu'il trouve toutes les bornes de recharge. Si tu veux aller à l'une d'elles, il te donne des informations. Il te donne plein d'infos et la navigation est très bonne. Le prochain arrêt se trouve sur une route à accès limité. Donc, de mon point de vue, je pense qu'ils ont fait un excellent travail avec le système de navigation, la façon dont ils le font. Votre itinéraire contient plusieurs arrêts de recharge essentiels. Vous avez vu avant, cela vous montre cette ligne-là, dans quelle direction vous devez aller. Alors, excellent travail. La navigation, c'est très bien pour une voiture électrique. Maintenant, ici, vous pouvez également ajouter des boutons de raccourci. Ici, vous pouvez accéder au réglage du stationnement, à l'assistance au stationnement, car la voiture est équipée de l'assistance au stationnement, mais vous pouvez aussi activer les caméras. Les caméras sont très claires et grandes sur cet écran. Vous avez une bonne visibilité, même s'il y a un peu de bruit, donc la résolution n'est pas la meilleure, mais elles sont très utiles. Ensuite, vous avez aussi la programmation, le système climatique. Vous avez également ici les réglages de la batterie, la recharge. Vous pouvez choisir jusqu'à quel niveau vous souhaitez la recharger pour optimiser. Vous pouvez lancer le préchauffage de la batterie avant de commencer à rouler, ce que vous n'avez pas dans d'autres voitures. Ici, vous pouvez aussi programmer la recharge, obtenir quelques conseils, puis accéder aux réglages de la batterie. Bien. Ensuite, vous avez aussi les réglages du véhicule avec toutes les fonctionnalités de sécurité, les systèmes d'assistance au stationnement. Vous pouvez activer ou désactiver les systèmes d'assistance intelligents. Vous trouvez tous les systèmes d'assistance intelligents ici, donc vous pouvez les activer ou les désactiver. L'alerte conducteur, vous l'avez par ici. Donc toutes les fonctionnalités de sécurité, vous pouvez les activer ou les désactiver, c'est très simple. Ensuite, vous allez dans le menu véhicule. Ici, vous avez les phares, tous les réglages des phares, l'assistance lumineuse dynamique, et vous avez des phares à LED matricielle, dont vous avez des réglages supplémentaires. En plus, il y a les lumières de confort, les clignotants. Vous pouvez choisir comment vous souhaitez les configurer. Et si vous faites tourner, vous pouvez voir toutes sortes de réglages que vous pouvez trouver ici. Donc c'est super utile.
Si vous allez dans l'intérieur, vous trouvez l'affichage tête haute, le combiné d'instruments, les lumières intelligentes. Vous avez aussi le toit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez fermer le toit d'ici au pourcentage que vous souhaitez. Et le toit se fermera automatiquement, ce qui est super pratique lors d'une journée ensoleillée, et vous pouvez aussi l'ouvrir d'ici, depuis l'écran. À part ça, vous avez les sièges. Vous avez les lumières intérieures et l'affichage tête haute, bien sûr. Vous pouvez activer les statistiques, voir l'état de la voiture si jamais il y a des erreurs. Données de conduite, vous trouvez toutes les données de conduite et la consommation que vous avez vues lors de vos derniers trajets. Et si vous allez dans le menu principal, vous pouvez accéder au menu principal ici. Vous trouvez tous les réglages de la voiture, des sièges jusqu'à E. Et ici, vous avez le chauffage des sièges ainsi que la position des sièges, comment les ajuster. Vous avez aussi le Full Link qui vous permet de connecter Android Auto ou Apple CarPlay sans fil à la voiture. C'est génial. Les réglages généraux où vous pouvez changer la langue, les unités, l'heure et la date, et tout ce genre de choses. Réseau, information, configuration. C'est à peu près le même système que celui utilisé dans la Cupra Formentor. La commande vocale, qui est super utile, et d'après ce que j'ai entendu, à l'avenir, ils utiliseront ChatGPT. Vous avez aussi le profil du conducteur avec tous les modes de conduite. Donc vous avez le mode autonomie, quand la voiture est en mode éco. Ensuite, vous avez le mode confort, performance, un peu plus sportif. Cupra, c'est un peu comme un mode circuit. Et individuel, vous pouvez le personnaliser, ou traction, c'est un peu comme un mode tout-terrain. Mais si vous allez dans individuel et que vous allez dans les réglages, vous pouvez voir que la voiture est équipée du contrôle dynamique du châssis. Donc vous avez 15 niveaux de suspension. Donc vous pouvez choisir le niveau de confort que vous souhaitez. Si vous voulez un confort maximal, vous le réglez ici. Si vous voulez une sensation sportive maximale, avec une suspension plus ferme, vous le réglez ici. Ou vous pouvez le mettre au milieu pour un équilibre. Vous pouvez choisir entre tous les modes de conduite, confort, performance, et régler la direction pour qu'elle soit plus, comme vous le souhaitez, plus souple ou plus ferme. Le moteur, en fait je pense qu'ils veulent l'appeler moteur électrique, ACC et climatisation. Oui, de toute façon, je pense que j'ai tout passé en revue. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, oui, demandez-moi. Et si vous faites glisser de haut en bas, vous pouvez ajouter des raccourcis ici. Vous avez l'auto-hold, l'affichage tête haute que vous pouvez activer ou désactiver, et aussi l'assistance de maintien de voix. Donc en général, de mon point de vue, super boulot avec ce système multimédia. La navigation est excellente. Je n'ai rien à redire. En plus, cet écran, petit écran, pas super personnalisable, mais on peut quand même voir quelques informations, des infos utiles pendant que vous conduisez. Donc c'est mieux que rien, comme dans la Tesla Model Y, par exemple, qui est un peu une concurrente. Un peu plus haut, quelques micros, boutons SOS, lumière LED. Vous avez aussi une lumière LED, un miroir de courtoisie, ainsi qu'une poignée. Et vous pouvez aussi fermer d'ici si vous voulez, le toit panoramique en verre avec ce bouton. Donc oui, vous pouvez aussi le faire comme ça. Voilà les gars, c'était la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez trouver des informations utiles dans cette vidéo. De mon point de vue, c'est l'une des voitures électriques les plus futuristes, folles et intéressantes que vous puissiez acheter en 2024. Vous pouvez aussi voir l'éclairage d'ambiance ici en ce moment. Ça rend beaucoup mieux parce qu'il commence à faire un peu nuit. En tout cas, super voiture les gars. Ne ratez pas ça. L'essai routier avec cette voiture sera vraiment intéressant, alors ne manquez surtout pas cette vidéo. Elle arrivera aussi sur la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous voulez voir la voiture, l'essayer ou l'acheter, allez absolument faire un tour chez Garage Gaucher en Suisse. Je laisserai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Allez jeter un œil. Ils sont super sympas. Donc si vous êtes dans le coin, passez les voir les gars. Voilà, c'était la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Ça m'aidera énormément. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Je vous aime tous. Salut les gars.